Et là, nous recevons Cyril Dion. Alors Cyril Dion qui va m'aider à le présenter. Je disais porte-parole du réseau Colibri. Est-ce que je me trompe? Oui, je suis directeur de Colibri, Voilà, qui est un mouvement qu'on a... Colibri. Ça change pas grand-chose. Oui. Qui est un mouvement qu'on a monté avec Pierre Rabhi, il y a 4 ans. Alors quelques petits mots juste pour resituer Colibri, même si oui, je vous le rappelle, on est diffusé en direct sur écoloinfo.com, le site du Crédit Coopératif, Facebook, la page Université de la Terre, et également vous êtes live tweeté, attention. Voilà. Alors quelques petits mots sur les réseaux Colibri. Et Colibri, en fait, c'est un mouvement qu'on a créé pour aider à la transformation de la société par sa base, donc par chacun d'entre nous, dans tous les domaines. Donc que ça soit dans l'agriculture, dans l'énergie, dans l'habitat, dans l'éducation, dans la gouvernance. Et donc notre travail, en gros, se divise en 2 parties. Une partie qui est de montrer à quoi la société pourrait ressembler si on prenait un vrai virage écologique et humain. Et donc ça, on le fait par des films. Notamment, on avait coproduit un film de Colin Serrault qui s'appelle Solutions locales pour un désordre global. Écolo Info a largement communiqué dessus. Oui, absolument. On fait des livres, on a monté une collection avec Actes Sud justement sur la question du changement de société, des conférences, etc. Et puis on a une activité de terrain où là on réunit des acteurs, à la fois des élus, des entrepreneurs, des citoyens, pour leur permettre d'élaborer ensemble des solutions pour commencer à transformer la société sur leur territoire. D'accord. C'est un vaste sujet. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de vous retrouver face à des moulins à vent ou des murs? Et une question rituelle que je pose à tous ceux qui se prêtent au jeu de cette Web TV, comment faire pour pas baisser les bras quand on se retrouve face à tous ces murs? Donc c'est 2 questions en une, mais en gros... Ouais. Mais en fait, quand on a créé Colibri, la grande question c'était de savoir à quel besoin on va essayer de répondre qui aujourd'hui n'est pas satisfait. Et effectivement, moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des gens aujourd'hui étaient autour de différentes problématiques qui étaient ne pas savoir quoi faire, avoir le sentiment que ce qu'on leur propose de faire, finalement, c'est dérisoire. C'est-à-dire qu'on va leur dire fermez le robinet parce que on va avoir des pénuries d'eau sur la planète ou éteignez la lumière parce qu'il y a le réchauffement climatique. Et d'avoir le sentiment que ces gestes sont perdus dans une espèce de macro-système qui est tellement puissant que ça sert à rien. Sur l'eau, par exemple, on va se dire oui, mais moi, quand je regarde les agriculteurs, on se rend compte que 70% de l'eau qui est gaspillée, elle est gaspillée par l'agriculture. À quoi ça sert que moi, je prenne une douche plutôt qu'un bain? Donc notre réponse à nous était de dire finalement, pour que l'action ait du sens, on a besoin de la resituer dans sa vie à un endroit à la fois où on est le premier bénéficiaire de son action et où on en voit l'impact. Donc c'est pour ça qu'on dit aux gens, commencez par transformer la société sur votre territoire, dans votre ville, dans votre village. Mais ensemble, et pas forcément chacun chez soi. Voilà, exactement. Faites-le ensemble et puis faites-le dans une direction. C'est pour ça aussi qu'on s'attache beaucoup à essayer de donner une vision de l'avenir. Parce que avoir un petit geste comme ça, en se disant finalement peut-être que ça sert à rien, et de toute façon on court à la catastrophe parce qu'on voit que des informations catastrophiques, c'est très décourageant. Alors qu'avoir une vision de ce à quoi la société pourrait ressembler, et se dire moi je participe à construire un petit bout de ça, en faisant ça dans mon village, sur mon territoire, et en le faisant j'améliore ma qualité de vie, et en même temps je m'épanouis parce que je me mets en cohérence avec mes valeurs, tout d'un coup c'est plus sauver le monde en fait. C'est tout simplement... se dresser pour avoir une vie digne et une vie cohérente. Et c'est finalement le réseau Colibri, c'est une mise en relation, une mise en lien d'initiatives, de projets, mais évidemment fédérés par les mêmes valeurs, mais qui se connaissaient pas forcément avant. Ou comment ça se passe? C'est-à-dire que n'importe quel projet peut vous appeler et dire j'aimerais faire partie du... Mais en fait, être un colibri, c'est une identité qui est très vaste. Ouais. C'est-à-dire qu'on est un colibri quand on est quelqu'un qui participe à transformer la société. Et on a un petit texte sur notre site qui dit si ça se trouve vous êtes un colibri et vous ne le savez pas. C'est-à-dire que c'est pas une chapelle. L'idée n'est pas de dire il faut être colibri ou il faut être autre chose. On peut être colibri en même temps qu'on peut travailler dans une entreprise, en même temps qu'on peut être, j'en sais rien, au WWF ou aux Amis de la Terre, en même temps qu'on peut être ministre ou etc. À partir du moment où la démarche de conscience en fait est de construire une société qui est profondément écologique et humaine. Alors je crois du coup qu'il est important, juste pour resituer Colibri, de parler de cette légende du colibri. Pierre Rabhi nous en a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'ils n'étaient pas tous devant à 12h30 tout à l'heure devant Pierre Rabhi. Donc avec vous Cyril, est-ce que vous pouvez nous en reparler un petit peu? La légende du colibri, en fait, c'est une petite légende qui est une légende amérindienne, qui raconte que les animaux de la forêt se retrouvent un jour dans une clairière au milieu de la forêt en feu, tout est en train de brûler, et ils se sentent complètement atterrés, effrayés, impuissants, ils savent pas quoi faire.
sauf le petit colibri qui va chercher une petite goutte, qui va la mettre sur le feu, qui va chercher une petite goutte, qui va la mettre sur le feu, jusqu'au moment où le tatou lui dit un peu ce que vous venez de me dire juste avant, c'est-à-dire est-ce que tu crois vraiment que c'est avec ta petite goutte que tu vas éteindre le feu? Tu baisses pas un peu les bras. Et est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et le colibri lui dit non, mais je fais ma part. Et donc colibri, c'est ça, c'est-à-dire qu'on fait sa part finalement pas pour sauver la planète en soi, puisque c'est hors de notre pouvoir, on fait notre part parce qu'on décide à un moment de se mettre en cohérence, de faire ce qui nous plaît dans la vie, de faire ce qui nous épanouit, de respecter nos valeurs à la fois par rapport aux autres êtres humains et à la nature. Et ça s'incarne par des actions ensuite. Mais c'est pas l'action en elle-même qui est l'intérêt. Ouais. C'est-à-dire que, oui, voilà, il y a l'histoire, c'est un petit colibri, sauf qu'au final, on est des centaines de milliers, en tout cas c'est l'objectif, des centaines de milliers de colibris, et au final, on arrive à éteindre l'incendie. Ben notre idée, c'est ça. C'est-à-dire que tous les changements profonds qu'il y a eu dans l'humanité, toutes les profondes révolutions, elles se sont souvent passées par des tout petits modèles qui ont été développés à un endroit du monde. Comme c'est le cas de la démocratie, ça a été le cas de l'agriculture, ça a été le cas de l'écriture, qui ont profondément révolutionné finalement l'humanité. Ça, au départ, c'était 5, 10, 20, 30, 40 personnes dans un endroit isolé. Et puis, à cause de contextes historiques, de contextes sociaux, à cause de crises, finalement, ces innovations se sont répandues. Donc nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est qui sont les gens aujourd'hui qui sont en train de porter les innovations qui demain pourraient être les briques potentielles d'une société vraiment écologique et humaine. De ce changement et de cette nouvelle société que nous cherchons tous à construire. Donc comment on peut les rendre visibles, comment on peut les relier entre elles, comment on peut aider chacun à les reproduire, et comment on peut, en termes d'éducation et de culture, montrer quelle est la vision de société qui sous-tend tout ça. Alors nous avions une question ce matin, une question que je n'ai pas posée à Pierre Rabhi, mais une question d'un internaute. Je ne l'ai pas posée à Pierre Rabhi parce que il y avait beaucoup de questions ce matin et puis parce qu'à un moment donné il faudrait passer des heures et Pierre Rabhi juste à disserter d'énormément de choses et là ça serait passionnant. Bref, donc voilà. Et vous allez comprendre. Cette question-là, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du mode de gouvernance du réseau comment est-il géré? Comment vous êtes directeur, mais du coup vous êtes à plein temps, vous êtes salarié, comment ça se passe? En fait, on est en train de mettre en place un modèle de gouvernance un peu innovant. L'idée, c'est qu'on va avoir un cercle de 20 personnes qui sera le cercle d'orientation du mouvement, qui donnera les grandes orientations sur la stratégie, qui m'élira, qui élira le trésorier, le représentant légal, les porte-paroles, etc. et qui validera les comptes, blablabla. Et ces 20 personnes, en fait, vont être l'émanation de 4 collèges qui, eux, sont les parties prenantes du mouvement. Donc les donateurs, les groupes locaux, les partenaires et les fondateurs et les opérationnels. Notre idée, c'est que quand une décision est prise sur l'orientation du mouvement, elle a besoin d'être prise par les gens qui sont directement concernés. Et les prises de décision se font selon un modèle particulier. Donc on utilise notamment pas mal d'éléments de la sociocratie, c'est-à-dire qu'on prend nos décisions à l'unanimité, par consentement, que quand on élit quelqu'un, on fait des élections sans candidat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat. C'est le groupe lui-même qui détermine qui est la personne la plus à même de remplir une fonction. C'est comme le pape dans un groupe. Ouais, on peut dire ça. En théorie. En théorie. Et ensuite, en dehors de ce cercle, on a une équipe opérationnelle, effectivement. Et donc aujourd'hui, on est une dizaine de personnes à plein temps, dont un certain nombre de salariés, d'autres qui sont indépendants, etc. Ouais. D'accord. Dernière question, une question rituelle que je pose à tous les intervenants qui se prêtent encore une fois à ce petit jeu de la Web TV. Quel serait le verbe que vous emmèneriez avec vous pour rebâtir une nouvelle société? Le verbe qui résumerait bâtir une nouvelle société. À mon avis, je ne vais pas être original, mais aimer. Il n'y a pas d'autre verbe que celui-là. Enfin, c'est ça qui sous-tend tout le reste. Après, moi, ce que je dis toujours, au-delà du verbe, c'est que pour moi, on a besoin de se poser 3 questions quand on se demande ce qu'on peut faire, ce qui est le cas de pas mal de gens. C'est d'une part, quel est le sens de ce que je fais? Est-ce que je suis en train de faire quelque chose qui a du sens pour moi, qui participe à m'épanouir, à ce que j'exprime mes talents, etc. et qui rend un service à la société? Qu'est-ce que ça a comme impact sur la nature? Et qu'est-ce que ça a comme impact sur les humains? Et je pense que si on est capable de se poser ces 3 questions-là, qu'on soit une multinationale, un gouvernement ou un simple particulier, finalement on se donne les moyens de s'orienter vers des choses qui fonctionnent.
D'accord. C'est bien de finir, Jean Jadot juste avant parlait de l'amour également. Hier on a fini la journée sur le mot amour aussi, c'était Camille d'Écolo Info qui nous disait pareil, aimer. Et elle avait un peu peur après, elle a dit bah, aimer, j'avais l'air un peu cruche. Mais je lui ai dit que non, parce que François Lemarchand, le président de la Fondation Nature et Découverte, avait dit aussi aimer. Vous dites aimer, Jean Jadot dit aimer, donc non, elle n'a pas l'air du tout d'une cruche. Cette Université de la Terre, c'était votre première ou votre première fois ici ou non? C'était la troisième ou quatrième fois. Mais en fait, c'est la quatrième édition. Oui, bah c'est ça. Non, mais en fait, on est assez copains avec François Lemarchand, qui nous a aidé à démarrer Colibri. Donc non, on est toujours présent. Mais c'est toujours un moment particulier. Et puis là, c'était chouette parce que Pierre a annoncé en fait notre campagne off pour 2012, ce qui n'était pas prévu. On en a parlé un peu tout à l'heure avec lui. Voilà, donc ça va nous permettre en fait de petit à petit en parler. En fait, ça va être un dispositif avec un nouveau documentaire, un livre chez Actes Sud, 22 forums en région. On va vraiment encourager chacun à se réapproprier la politique. C'est-à-dire que vous avez envie de peser sur le débat sans pour autant être un acteur de la vie politique. Oui, en fait, on n'a pas forcément envie de peser sur le débat, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de faire en sorte que les élus reprennent forcément des propositions qu'on va faire. On a envie de dire à chacun, ne croyez pas qu'en élisant quelqu'un, la société va changer. La société va changer si on est tous candidats à la changer chaque jour, quelles que soient les choses qu'on fait. Et on en a tellement d'illustrations. Enfin, moi, j'ai été ému, comme plein de gens, par l'élection d'Obama. Et on voit que malgré la ferveur populaire avec laquelle il a été élu, la popularité internationale et sa sincère envie de changer les choses, il a du mal à faire passer une simple loi climat-énergie, il a du mal à faire passer une réforme de l'assurance santé qui tienne vraiment la route. Sa réforme de Wall Street a été rabotée comme je ne sais pas quoi. Donc finalement, la réponse est certainement dans une vraie interaction entre certaines lois qui aident quelques orientations à être prises et une société qui se recompose vraiment par sa base. Donc là, on va tâcher de montrer, comme je le disais tout à l'heure, une espèce d'horizon pour voir à quoi on pourrait aspirer à partir des choses qui existent déjà et qui fonctionnent et qui sont d'une certaine envergure. Et vous diriez du coup, vous êtes plutôt un optimiste? Moi? Ouais. Ah oui. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Il vaut mieux. Non, mais sinon je ferais pas ça. Mais en même temps, je suis ni optimiste ni pessimiste. C'est juste que moi, je suis sur cette planète pour faire des choses qui ont du sens pour moi, pour m'épanouir. Et quand je vois des choses qui me paraissent injustes ou des problèmes qui ont besoin d'être résolus, j'ai envie de pouvoir contribuer à ça et ça me rend heureux de le faire. Donc je me pose pas plus de questions que ça. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint également ce qu'on a un petit peu senti ce week-end, c'est que finalement, oui, la réponse est oui, l'homme reste au cœur de la vie, de la société et du changement de cette nouvelle société. Et pourtant, toutes nos discussions nous ramènent toujours effectivement à la puissance du système. Un Obama, tout sincère soit-il, ne peut rien faire. Et en fait, oui, mais c'est pour ça que la puissance du système, elle est dans la capacité des êtres humains à faire ensemble. C'est-à-dire que la transformation, elle viendra du fait qu'on va atteindre une espèce de masse critique de gens qui choisissent de se dresser pour une autre société. Et quelle que soit la puissance des systèmes, on voit bien que des gens qui se regroupent et qui s'unissent dans cette direction-là sont capables de faire tomber n'importe quel système. Mais il faut le faire. Et on est dans une société où on a tendance à être extrêmement segmenté et individualisé, et c'est le vrai problème. Là, on a du mal à réagir collectivement. Le fait de toujours devoir rentrer dans des cases correspond à des mots-clés. On ne sait plus comment en sortir. Mais il faut en sortir déjà tous ensemble, en lien, et puis avec le sourire. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par des choses simples. Chez soi, là où on habite, se retrouver d'autres personnes là où on habite qui sont prêts à entreprendre des actions, et commencer par ce petit noyau-là. Et puis, finalement, tout ce qu'on fait nous donne de l'énergie ensuite pour en faire d'autres, parce qu'on en a le bénéfice, encore une fois. On voit que ça change, et on voit que les gens sont heureux en le faisant, et on voit que cette inertie, elle peut être déplacée par un petit collectif. Donc, il faut commencer par là, et pas avoir tout de suite une espèce de rêve de grand soir où tout pourrait changer. Il faut commencer par des petits pas. Ouais. Un petit pas pour l'homme. Voilà. On y revient. Merci beaucoup Cyril, vous êtes prêté au jeu de la Web TV. Donc vous étiez sur Facebook, sur ecoloinfo.com, sur Crédit Coopératif et sur Twitter, bien sûr. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Hop, oui, je vais vous le prendre. Merci. Alors du coup, je vous donne tous rendez-vous sur le site de Colibri et devenons tous des colibris. Ça nous galvanise de terminer un dimanche, n'est-ce pas les gars? Mademoiselle, n'est-ce pas, hein? C'est galvanisant, c'est enthousiasmant de terminer un week-end comme ça. Bon, nous ne l'avons pas totalement terminé.